On souhaite ici, dans un premier temps, déterminer les coordonnées donc, du point M qui satisfait donc cette équation vectorielle. Donc, première chose à faire, c'est, on le voit, hein, donc, déterminer donc, les coordonnées du vecteur AC, déterminer les coordonnées du vecteur BC, appliquer donc cette relation vectorielle et on aura donc les coordonnées du vecteur ON. Hein, donc, c'est parti. Le vecteur AC, d'après la formule, donc x de C moins x de A, et pareil pour y de C moins y de A. Hein, donc tout de suite, le vecteur AC, x de C, on a dit ici c'est 3, x de A c'est 1, y de C c'est 2, y de A c'est 1. Donc le vecteur AC, il a pour coordonnées 2, 1. On fait la même chose pour le vecteur BC, donc on détermine ses coordonnées, donc je ne répète pas la formule, hein, donc x de C moins x de B, donc x de C ici c'est 3, donc moins 2, et pour y, ben pareil, y de C moins y de B, donc y de C c'est 2, y de B c'est 1. Donc ce qui nous donne BC pour coordonnées, donc 1, 1. À partir de là, donc on doit faire 1 demi de AC. Donc si AC, il est de coordonnées de 1 demi de AC a pour coordonnées donc 1 demi de 2, c'est-à-dire 1, et 1 demi de 1, c'est-à-dire 1 demi. On a 1 demi de AC, on a BC, donc à partir de là, je peux déterminer le vecteur ON. Donc le vecteur ON, il a pour coordonnées donc la coordonnée de 1 demi de AC plus la coordonnée de BC. Hein. Donc ici 1 demi de AC, on a dit c'est 1. Donc ici on va écrire que c'est 1 plus la coordonnée, donc ici l'abscisse de BC, c'est 1. Pareil pour Y, c'est donc 1 demi plus le Y de BC, c'est-à-dire 1. Donc le vecteur ON, il a pour coordonnées donc 2, 3 demi. Mais je sais qu'on est dans un repère donc OIJ, c'est-à-dire qu'il a pour origine le point O. Ça veut dire que le point N, il a les mêmes coordonnées que le vecteur ON. Hein, donc le point N, ici, il a bien pour coordonnées 2, 3 demi. Ok? On fait pareil pour le petit b, hein, donc ça c'était le petit a. Le petit b, ben, c'est exactement le même raisonnement. Je dois d'abord déterminer les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées du vecteur AC. Donc AB, toujours pareil, hein, on applique la formule x de b moins x de a. Donc ici c'est 2 moins 1. Y de b moins y de a, c'est-à-dire ici 1 moins 1. Ce qui me donne bien pour le vecteur AB, donc 1, 0. Ce qui m'intéresse moi, c'est ici le vecteur 2AB. Ben, le vecteur 2AB, c'est 2 fois les coordonnées donc, de AB. Donc ici, ça me donnera bien 2, 0. Il me manque le vecteur AC. Donc pareil, hein, x de C moins x de A. Donc ici, x de B, x de C, c'est-à-dire 3, moins x de A, 1, y de C, c'est-à-dire 2, y de A, 1, on a bien donc le vecteur AC de coordonnées 2, 1. Ce qui m'intéresse moi, c'est le vecteur moins AC. Donc le vecteur moins AC, c'est donc l'opposé des coordonnées de AC. Hein, donc ici, ça me donne moins 2, moins 1. Il me reste maintenant à exprimer BP. Hein, contrairement au petit a, on ne dépend pas de l'origine. Hein, donc il faut bien que j'exprime le vecteur BP. Donc le vecteur BP, c'est x de P, que je vais noter x, d'accord, moins x de B, c'est-à-dire moins 2. Pareil pour le y, donc je vais le noter y de P, moins y de B, c'est-à-dire moins 1. Et on écrit cette relation en termes de coordonnées. Hein, donc ça veut dire que BP est égal à 2AB moins AC,
et ben ça se traduit en termes de coordonnées. Je vais l'écrire sous la forme d'un système. Le x de BP, on a dit que c'était x moins 2, est égal donc à 2x de AB, donc c'est-à-dire ici 2, moins, enfin ou plus, moins AC ou plus moins AC, donc moins 2. Et pareil en y, donc on a ici y moins 1, qui vient d'ici, est égal donc au y de 2AB, c'est-à-dire 0, plus le y de moins AC, c'est-à-dire ici, moins 1. On termine la résolution de ce système, donc 2 moins 2, 0, je bascule ici, ça fait x égale 2. D'accord? Le y, ben pareil, le moins 1 il passe de l'autre côté, il devient plus 1, donc ça annule ce terme-là, ça veut dire que y égale 0. Donc on a bien ici les coordonnées du point P, donc 2, 0. Donc voilà pour ce savoir-faire.